Il y a très peu de courses de ce type en Espagne. C'est la première fois que je viens ici, mais j'ai participé à d'autres courses. J'aime la montagne, c'est beau. J'attends cette course avec impatience. Les gens disent que vous allez gagner. Vraiment? Disons que je le souhaite, mais je suis en vacances depuis 3 semaines. Ça fait plutôt drôle de s'entraîner en vacances. J'aime bien les Pyrénées, mais il y a des coureurs très forts comme Carrère. Il est de Bagnères, je crois. Pas tout à fait, d'Argelès-Gazost, mais vu d'Angleterre, c'est vraiment à côté. 5 nationalités représentées cette année, record battu, la course du Pic du Midi change de dimension. Je pense que de faire venir des coureurs étrangers, c'est un bon, quoi. Ça nous permet de nous mesurer, de voir le niveau qu'on a par rapport au niveau européen, quoi. C'est une chance pour tout le monde. Pour nous d'abord qui avons l'occasion de rencontrer là l'élite internationale et ensuite même pour la promotion des Pyrénées qui sont connues ainsi un peu partout. Mais d'autres contingents ont grossi ces dernières années. Celui des vétérans, hommes et femmes, celui des marcheurs, catégorie senior, et celui des femmes dans la même catégorie. Bon, on s'entraîne 1 heure, 2 heures, on fait des fractionnés. Ça représente combien de kilomètres en gros? 70-80 par semaine. Ça sera suffisant pour gagner? Ah, mais je sais pas, moi. On verra bien. Bref, au départ, à 8h10 précisément, ils sont 195, de niveau sensiblement inégal. Les meilleurs champions de cross-country ou marathoniens prennent place en tête de la course au bout de quelques hectomètres. Ils sont tous là, mais tous derrière un garçon de café. Faut-il refaire le commentaire? Eh bien non. Philippe Tillard, le joyeux luron en tablier blanc, est bien un garçon de café dans une brasserie du 10e arrondissement à Paris, mais c'est aussi un spécialiste du marathon, 2h30 sur la distance. Quel est donc ce client si pressé d'être servi? Son commanditaire. Tillard n'a pas mis n'importe quelle bouteille sur son plateau. Fin de l'escapade promotionnelle, les favoris déposent tout le monde. Ils sont 5 au petit pont qui enjambe le Bastan, une rivière qui va se jeter dans le Gave de Pau, un peu plus bas dans la vallée. À peine plus de 5 km de course et ils ne sont plus que 3 en tête. Un Anglais Simons, 2 Pyrénéens Sabuco et Calbera. Derrière, Tillard est encore parmi les 20 premiers. Mais les écarts se creusent. Retour au pont du Bastan pour jeter un coup d'œil sur le peloton des attardés. Certains ont déjà plus d'1 kilomètre de retard par rapport à la tête de course. Et ils vont perdre du temps au premier poste de ravitaillement. Il est vrai que les participants n'ont pas tous les mêmes objectifs. Pour une bonne moitié, il s'agit moins de réaliser un chrono que de terminer sans trop de bobos. Reste que le Pic du Midi, ça se mérite. Et tous ont un dénominateur commun, l'angoisse. Un sentiment qui suscite des comportements radicalement différents. Les uns préfèrent traîner au ravitaillement et les autres s'acharnent à tricoter d'une foulée rageuse sur les sentiers. Et puis là-haut, tout là-haut, une présence obsédante, le Pic du Midi, du haut de ses 2872 mètres, encore noyé dans la brume matinale. La colonne s'étire maintenant sur plusieurs kilomètres. Si les derniers commencent à peine leur 6e kilomètre, altitude 1800 mètres, la tête de course, elle, se trouve à 4 km de là, 350 mètres plus haut. Elle a même dépassé le 2e point de ravitaillement, les cabanes de Tout, et franchit le col de la Bonida à 5 km du sommet. Paysage lunaire, roches agressives, alternance de raidillons et de faux plats, les premiers sont là. En tête, ils ne sont plus que 2, Jean-Dominique Calbera et Hugh Simons. Alain Sabuco a été décroché. Encore 2 km avant de grimper vers ce qui constitue la base du Pic du Midi, le col de Sancourt qui domine le lac d'Oncey. Jean-Dominique Calbera, triple vainqueur de l'épreuve de 84 à 86, vainqueur l'an dernier de la course du Vignemal, la grande épreuve rivale. Calbera précède justement celui qui l'a gagné cette année, Hugh Simons. Simons a réalisé moins de 2h30 sur la distance du marathon, mais c'est un habitué des courses en montagne. Derrière Calbera et Simons, Sabuco, Lee et le Toulousain Demey. En tête, la bataille fait rage. Calbera sait qu'il doit commencer à harceler son rival, tenter de le décrocher, bien avant le sommet du Pic du Midi. Quelques jours plus tôt, sur les pentes du Vignemal, il a pu admirer le talent de descendeur de son rival. Il lui faut à tout prix prendre de l'avance et ne plus être en ligne de mire. Simons, lui, s'est fixé un impératif,
ne pas décrocher de plus de 50 mètres. Pendant 2 km, les deux hommes seront reliés par un élastique invisible. Démarrage de Calbera et retour progressif de Simons. Hugh Simons, âgé de 35 ans, professeur de mathématiques. Jean-Dominique Calbera, 42 ans, un inspecteur du Trésor de Lourdes, originaire de Bagnères. Calbera approche de la zone la plus difficile de l'ascension, les 500 derniers mètres. Simons s'affaiblit, mais il ne perd pas de vue le Pyrénéen. Tandis que Alain Sabouco, qui suivait à moins de 200 mètres, arrive à son tour. Il aperçoit les deux hommes, se rend compte que quelque chose se passe devant. Et oui, Calbera n'a pas trouvé le bon itinéraire. Il cherche avec Simons qui l'a rejoint. Les deux hommes vont accomplir ensemble les 500 derniers mètres, pourcentage moyen 35%. Avantagé par son petit gabarit, Calbera se hissera le premier sur la plateforme du sommet. Record de l'ascension battu, les 13 km en 1h24 minutes et 10 secondes, mais Simons suit à quelques mètres. 1h24 10 273. Hugues, ça va? 1h24 20. Mon ami Hugues était en train de me dire que ça montait avantage qu'en Écosse. J'aimerais rester pour 5 minutes. Mais c'est pas possible. What do you feel? Oh. Calbera, grimpe avec Hugues, trop vite. Je sais, tu peux me laisser 5 minutes avant ça. Aujourd'hui, que l'effort. Au revoir. Au revoir. Allez, c'est bon. Comment ça va là? Très bien. Très bien. Et au bout d'un mois et demi d'entraînement, c'est dur. Hein. Vous avez fait le plus dur maintenant. C'était le plus beau. Reste la descente, les premiers croisent leurs suivants immédiats. Rude coup pour le moral. Un calvaire pour Jean-Claude Carrère, troisième de l'épreuve l'an dernier. Il monte au pas. Dans son esprit, l'idée d'abandonner se fait plus précise à chaque seconde. Et devant, les premiers sont déjà bien loin. En un peu plus de 2 km, Simons a déjà pris 20 secondes à Calbera. Un écart qui ira crescendo jusqu'à l'arrivée. Hugh est originaire du comté du Cumberland, au nord-ouest de l'Angleterre, à la limite de l'Écosse, une région montagneuse où il s'entraîne régulièrement sur des sentiers aussi pentus et tortueux que ceux des Pyrénées. Calbera, lui, ne se fait plus d'illusions, mais il va s'appliquer à limiter l'écart. Il ne lui reste plus qu'à subir l'inexorable, se contenter d'une place d'honneur derrière un coureur britannique. C'est le même scénario que l'an dernier. L'athlète international gallois Bishop avait lui aussi construit sa victoire dans la descente. Les derniers efforts de Hugh Simons vers sa première victoire, souplesse, facilité, on a du mal à croire qu'il revient du pic du Midi. Simons termine comme un coureur de 400 mètres, 2 heures 10 minutes et 19 secondes, record de l'épreuve pulvérisé de plus de 3 minutes.
Je savais que je devais faire le maximum pour rester près de Dominique, de façon à conserver des chances de refaire mon retard dans la descente. En fait, je n'ai concédé que quelques mètres au sommet. Nous étions pratiquement ensemble. Deuxième Calbera qui bat lui aussi le record. Je savais que si j'avais pas 2 minutes d'avance en cours, c'était un très bon descendeur, Hugues. Et il me passait dans la descente. C'est ce qui s'est passé, on est montés ensemble, on a fait une petite erreur de parcours au pied du pic du Midi, mais enfin, ça justifiait pas mon retard sur lui. Et puis un coup de chapeau au serveur volant, Philippe Tillard, 58e en 2h58 minutes et 23 secondes. L'allée était un petit peu dure, les jambes, mais le retour était à merveille. J'ai l'impression d'être au retour dans mes montagnes comme j'ai depuis 15 ans que je suis. Chez les dames, Stéphanie Leroy s'est classée deuxième de sa catégorie en 3h35 minutes. La Lourdaise Michel Pérez a remporté l'épreuve pour la deuxième année consécutive. C'est d'ailleurs Pérez qui détient le record féminin, 3h01 minute. Les arrivées vont s'échelonner sur 3 heures et les plus frais ne sont pas forcément les moins bien classés. Quelques petits bobos sans gravité, très peu d'abandon. 6 sur un total de 195, 6 dont le Pyrénéen Carrère. J'étais pas bien quoi. Jeudi j'ai fait une hypoglycémie chez moi, j'ai eu un malaise et là j'ai pas bien récupéré quoi. Je me suis fait mal à la tête et là j'ai très mal à la tête là. Je pensais que ça allait s'atténuer mais... Et à partir de quel niveau tu t'es rendu compte que c'était perdu quoi Eh bien au-dessus du premier ravitaillement. Ouais. Bon là j'ai commencé à coincer un peu, j'étais pas dans l'allure quoi. Après déjà, bon je me faisais doubler et j'arrivais pas à me mettre... J'avais pas de tonicité, j'étais en plomb quoi. Les derniers se font attendre, du coup la cérémonie des récompenses commence sans eux. Le palmarès 88, premier Hugh Simons, les 26 km en 2h10 minutes et 19 secondes. Deuxième Jean-Dominique Calbera en 2h13 minutes et 18 secondes. Troisième et quatrième, deux autres Pyrénéens, Alain Sabouco et Philippe Lee. Et puis on attend. Avant mon tour, je suis le dernier quand j'arrive à un ravitaillement. Il y en a d'autres derrière vous. On me dit toujours ça. Ben, je ne sais pas, je n'ai pas compté. Je sais qu'il y en avait d'autres derrière moi, mais s'ils abandonnent, c'est pas normal. Hein. On se crève à les rattraper et puis ils abandonnent après. L'an dernier, j'ai mis 5 heures. Aujourd'hui, 5h15. Quoi.